Alors, donc nous voilà sans plus attendre pour continuer avec les bras de la tour, donc les swing arms. Donc là ce sera le même principe pour tous les 9 bras. Il y aura plusieurs pièces à faire en premier lieu à tous les bras, donc là on vous montre comment faire. Donc c'est cette forme là de cette pièce, cette forme là ça va devenir ça. Cette forme là, ça va se plier comme ça, c'est un espèce de petit polygone avec marqué top au-dessus, donc il faudra bien mettre cette face vers le haut et ce petit papier là à plier qui va servir de charnière parce qu'ils sont articulés. Les bras sont articulés. Donc tous les bras vont d'abord, vous allez d'abord construire ça, ça et ça. Ensuite, tous les bras, cette pièce là va être collée ici. Donc là il y a aussi c'est marqué top, il y a une face à coller, voilà, glue only, donc ce sera toujours du même côté. Ce petit polygone là il sera toujours ici, ce sera marqué, il y a marqué glue, no glue et glue. Donc il y a un côté à coller et pas à l'autre. Bon. Et ensuite le bras que vous allez monter sera mis dessus. Donc le premier, donc le swing arm, voilà le swing arm 1. Le swing arm 1 il est, on va mettre un peu plus haut, voilà. Voilà le swing arm 1. Donc maintenant vous allez réunir toutes les pièces marquées SA, SA1, SA1A, SA1D, SA1B, C, G, H, I, SA1. Voilà, SA1, swing arm 1. Donc vous allez tout découper. Tout ce qui concerne le swing arm 1. Donc là, c'est toujours pareil. Vous commencez d'abord par ces pièces-là, le petit polygone et la charnière. Vous le collez. Et là, chaque petite partie, vous les pliez pour faire ces formes-là. Et ensuite, bah, vous avez la vue en 3D et la vue finale. Voilà. Donc la SA1F, par exemple, ici, bah, vous allez plier SA1F de cette forme-là. SA1, voilà, donc c'est une petite caisse, toc, et ça va être collé. Et vous avez des marques, hein, vous allez avoir les emplacements à coller. Ici aussi, vous allez coller ici et vous allez avoir la vue de profil, hein, cette pièce-là qui est ici et cette grosse pièce-là qui est ici. Voilà. Donc c'est vrai que c'est assez sommaire, mais voilà. Donc là, après, il faut faire attention. Par exemple, SA1E, c'est celle-là. Il faut plier. Il y a des endroits où c'est symétrique, donc il faut faire attention. Et pour que ça donne à peu près cette forme là et la coller en dessous. Donc les flèches n'ont pas une précision exemplaire, mais là vous avez une vue un petit peu en 3D sur à quoi ça ressemble. Donc là il est marqué Additional Pipe Segment to be bent at l'installation, c'est-à-dire que ça folded flat, c'est-à-dire que c'est tout plat, ça se plie en deux, et c'est quand vous allez mettre le bras 1 que vous allez rajouter ce petit bout de papier. Voilà. Pareil pour le 2, donc là c'est différent, mais bon c'est quasiment la même chose, vous avez des accessoires différents sur chaque bras. Donc SA, alors là ils se sont trompés, hein. SA c'est pas SA1, c'est SA2, SA2A, SA2B, SA2C, donc là ils se sont trompés, hein. Donc voilà, c'est encore des petites erreurs qui peut induire des doutes. Voilà, donc là c'est SA2, donc tout ce qui est SA2, A, de A à I. Voilà, donc là, voilà, A à I. Donc A, B, C, D, etc. Si c'est SA2, c'est que ça vient sur le swing arm 2. Donc là d'abord ça, on plie comme ça pour que ça soit cette forme-là, le petit polygone, la petite charnière. Alors attention à top et bottom, hein. Top, ne collez que ce qui est nécessaire. Voilà. Ensuite, vous mettez les accessoires ici par-dessus. Donc là, cette pièce-là va être pliée comme ça, comme ça. Donc voilà, là, je ne peux pas vous donner de conseils. Essayez de repérer au maximum. Donc là, c'est le côté blanc, hein. Côté peint, enfin côté imprimé. Et donc le côté imprimé est de l'autre côté, hein. Ça, c'est côté blanc.
Donc il faut essayer de tourner la pièce. Donc là par exemple là, ici là, cette cassure ça vient vers vous, enfin vers la gauche, elle est ici, enfin par là. Hein. Donc ça et ça, cette cassure là, ça fait ça, ça et ça. Enfin vous voyez c'est le bout qui est ici, un peu là, et qui est plié ici, qui est plié aussi là. Donc il faut avoir une vue un petit peu en 3D, c'est pas très facile, je le reconnais. Donc cette pièce là, SA2E, vous la pliez comme ça, hop, ça, et ça vient ici, et celle-là, SA2G, vous la pliez. Alors des fois il faut la plier, la replier comme un accordéon, et ça fait une espèce de petite trompe là. C'est une prise de carburant, enfin voilà. Et vous mettez en rond les deux pièces qui sont ici, SA2H, ici là, et une pièce là, comme ça, et vous la mettez en cylindre, en demi-cylindre. Donc là vous avez les petites schémas, enfin c'est un peu dessiné, donc là vous avez les traces qui s'impriment un peu sur le bras. Donc voilà le numéro 2. Pareil pour le numéro 3, donc là le numéro 3 il est simple, hein, il y a trois petits volumes, SA3D, SA3E, SA3A, B, C, etc. Vous le collez, hein, attention, hein, top, hein, top bottom, il faut faire attention. Voilà, Swingham 4, c'est pareil. Donc on fait attention à bien plier. Là, cette pièce-là, il faut bien la plier. Là, on le replie. Là, on fait un triangle, on le remet en espèce de pyramide. Là, on la met au bord. Et là, vous avez cette pyramide qui est au bord. Alors ça, c'est pas transversal, c'est vers l'avant. Donc là, vous voyez, c'est parallèle, mais c'est mal fait. Moi, j'ai eu des doutes. C'est affix before SA4 F et G. Donc ça, il faut le mettre avant F et G. Affix before, parce que là, ça vient ici, sur le côté. Ça vient là et là. Vous voyez, ici. Et ça vient par-dessus. Donc ça va devant. Ça vient pas sur le côté. Ça vient pas en largeur. Ça vient comme ça devant. Donc là, il faut faire attention aussi. Le 4, ça continue. Donc là, il y a d'autres pièces. Donc ici, SA4Q, SA4M, PL, etc. Donc ça, c'est... Voilà, il y a plein de volumes et de... Voilà, il y a une petite plateforme ici qui vient devant. Donc vous voyez, c'est une espèce de grande... une petite plateforme, voilà, pour recueillir le personnel, j'en sais rien, enfin bref. Donc là, c'est une petite antenne. Vous la pliez en deux et ça fait un petit L à l'envers. Donc ça vient ici, ensuite ça vient là, ça remonte là. Donc là, il faut vraiment suivre les flèches, mais moi, j'ai pas vraiment suivi les flèches, j'ai suivi la ressemblance avec la vue 3D, c'est pas très bien fait. Voilà. Donc ici aussi, hein, il faut plier avec les pattes et ça se colle dessous. Donc moi, je l'ai collé à la colle... pour les grosses pièces, j'ai collé à la colle néoprène et pour les petites pièces, j'ai collé à la colle ultra rapide, colle cyanolite. Le 5e, pareil, toujours la même chose. On fait d'abord tout ce qui est charnière et après on plie les accessoires. Donc vous devez réunir tous les SA5, 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 Swingham 5. Vous faites des boîtes de tous les bras. Et ensuite, vous faites pareil, c'est le même principe, il faut plier, il faut que ça ressemble à peu près, enfin au plus juste du diagramme, pardon. Le 6e, le 7e, donc il y a les bras qui sont un petit peu plus complexes que d'autres. Donc là il y a deux parties là, il y a deux tuyaux qui se branchent, un qui se branche ici et un autre qui se branche de l'autre côté, hein, voilà. Donc là il y a des choses qui sont dessinées sur le bras en impression. Donc vous essayez de faire concorder le maximum. Voilà, donc pour moi, pour plus de réalisme, j'ai remplacé par exemple un tuyau comme celui-là, ici là. Celui-là, j'ai remplacé par des câbles de batterie, enfin des câbles électriques ronds. Voilà. Donc le 7e, pareil. Hein, donc, voilà. Donc je ne vais pas vous faire
les autres, c'est le 8e et le 9e. Donc là il y en a 9 hein, de bras, donc c'est toujours pareil, hein, même principe. SA8, vous faites des boîtes SA8, tout ce qui est SA8. Vous faites des boîtes SA1, SA2, SA3, SA4, 5, 1. Donc c'est réparti dans plein de feuilles. En général, ils sont assez regroupés sur des groupes de feuilles, donc vous n'aurez pas de problème. Et donc voilà, vous faites des boîtes, moi c'est ce que j'ai fait. Donc après, c'est toujours pareil, hein, vous assemblez. Et le 9e, donc là, le 8e aussi, il y a plein de petits volumes à mettre et il ressemble à ça. Donc là, c'est sur le côté, hein. Tout ça, c'est sur le côté. Donc ça va ressembler à ça. Le swing arm 9, alors là, c'est le plus long. Le swing arm 9, il est assez balèze parce que lui, il n'est pas sur le côté 1, côté de la fusée. Il est sur le côté 4. Donc c'est pour ça que là, l'espèce de charnière que vous faites, il est beaucoup plus fin. Parce qu'il est sur le côté 4, c'est-à-dire le côté, quand vous êtes à la place de la fusée, vous avez la tour, vous êtes à la place de la fusée, la tour devant vous, la side one devant vous, c'est sur la droite. Donc c'est le seul hein, qui est sur le côté 4 de la tour. Voilà. Autre chose aussi, quand vous faites un bras, vous le remettez dans sa boîte. Avec une petite étiquette, vous mettez SA1, donc pour savoir quel est le bras que vous avez fait, parce qu'il y a des bras qui se ressemblent. Bon, pour bien mettre le bras 1 au niveau 1, le bras 2 au niveau 2, etc. Du 1 au 9, c'est le 1 c'est celui qui est le plus bas et le 9 c'est celui qui est le plus haut. Donc là, vous voyez, up. Hein, up. Donc là, il est beaucoup plus fin. Parce que en fait la charnière elle est sur le côté, donc cette petite charnière là, c'est la même, hein, la même charnière, elle est au bout du bras et le bras il est conique devant, il n'est pas, vous voyez tous les bras sont plats, enfin devant là, c'est à 90 degrés, c'est un cube, voilà, comme ici là, tandis que le 9 il est un peu en triangle, comme ça, on le voit ici. Voilà, hop, hop, il est comme ça. Bon. Donc là, on le plie, donc là, SA9, il est comme ça, donc on le coupe bien, bien droit, on le plie, et il devient comme ça. Et là, par-dessus, on met la petite charnière, et là, on va mettre la chambre blanche. Voilà, la chambre blanche, on va faire la chambre blanche, et on va regrouper tous les éléments de la chambre blanche. Donc là, il n'y en a pas de 10 000. Il y a le M, le L, le K, le J, le I. Donc tout ça, SA9M, SA9L, SA9K, SA9J, SA9I, ça c'est la chambre blanche. C'est là où il y a les astronautes qui vont dans le module Apollo et ils passent par là. Donc ça va donner ça. Ça à plat plié, ça va donner ça. Ça à plat plié, donc là c'est ça qui est un peu plus complexe, c'est celui-là aussi il est balèze, le I. Donc là c'est un cube, hein, c'est pas difficile. Le K, il faut faire attention, il faut plier et replier ici surtout. Voilà, il faut plier là, 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 là. Donc ça fait, on replie sur lui-même le papier pour avoir un petit truc comme ça. Donc là il y a un creux, donc là ça fait ça, et là là c'est creux, hein. C'est pas plat comme ça, c'est un creux comme ça, tac. Hop, là aussi c'est fait. Là aussi il y a un petit peu de complexité de montage, de pliage, mais moi ce que je vous conseille c'est de faire un bout après un autre bout, de plier à blanc. Vous pliez à blanc sans coller pour voir à quoi ça ressemble, et ensuite vous pouvez, une fois que vous avez la forme en tête, vous pliez en collant. Donc là moi je l'ai collé avec de la néoprène, un petit peu de néoprène et ça marche. Tandis que la colle rapide, la colle forte, si vous vous trompez, bah c'est très difficile à rattraper. Alors là aussi swing arm 9 continue là c'est la chambre blanche. Il faudra aussi penser à mettre cette espèce de petite plateforme là, je sais pas si on la voit ici, voilà, la N ici elle est dessus, elle vient dessus.
Voilà, donc la SA9N, elle vient dessus. Alors moi, c'est vachement fin, donc moi j'ai renforcé avec des cure-dents, ici, là. Là, il y a une espèce de croix ici, là. J'ai renforcé avec des cure-dents que j'ai collé à la grille 3, enfin la salle 8. Donc vous la mettez dessus, voilà, à peu près, hein, donc, voilà, pour que ça ressemble à ça. Et la SA9H, vous la pliez et vous pliez ici. Faites attention les petits ergots là. Vous la pliez pour mettre ça par-dessus, comme ça, ici. Donc là, vous avez ici SA9D, SA9G, tubed. Alors tubed, ça veut dire le mettre en forme de tube. Donc moi ça m'a gonflé, j'ai mis juste ça. J'ai coupé ça et je l'ai remplacé par un fil électrique rond que j'ai collé à la sonoïde. Parce que c'était trop... Je me suis pris la tête, c'était trop fin, à force de manipuler l'impression au laser se barrait, s'effritait, etc. Donc moi ça m'a gonflé. J'ai pris ça, j'ai juste j'ai coupé ici et ici, hein, pas compliqué. J'ai collé, parce que ça on ne peut pas le faire en carton. Et j'ai mis un tube rouge, enfin un fil électrique rouge, de style petit fil électrique 12 volts de Sono par exemple. Hop, j'ai mis et j'ai tout collé et ça va très bien. Donc voilà, ensuite on continue de mettre les volumes ici. On met les SA9G là, vous voyez, hop, on plie et ça on le met ici par-dessus la chambre blanche. Bien, voilà, ici. Donc l'angle est respecté, hein, la chambre blanche, vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà, et les swing arms, c'est fini. Donc c'est pas compliqué, mais il faut bien réunir des pièces qu'il faut. Ensuite, on va passer aux escaliers. Alors, swing arm gantries. Alors gantries, c'est pas escalier, c'est je sais plus, passerelle, non c'est pas passerelle, c'est portique, voilà, portique. Donc c'est des portiques pour accéder au bras, au swing arm. Alors SA1, donc SA1 c'est pour le swing arm 1, voilà, donc SA1 level 2, voilà, donc là ça, vous le pliez comme ça, SA1O, SA1N, SA1M, voilà, donc ça c'est le SA1, voilà, SA2 c'est celui-là, SA3 c'est celui-là, SA5 c'est celui-là, SA4 c'est celui-là. Donc chaque bras a un portique. Donc ça, c'est à plier comme ça, donc c'est assez chaud à plier, c'est un coup à prendre, il faut faire attention justement au retour comme ça. Là vous allez plier et vous allez avoir des retours, c'est-à-dire vous allez plier et replier par-dessous pour avoir des retours de pliure. Je ne sais pas si on les voit, voilà, le retour voilà, dessous, ça va dessous pour finir comme ça, donc c'est très mal fait. Voilà, vous voyez, donc là ça va l'un sur l'autre et là c'est un retour comme ça et là ça va l'un sur l'autre. Donc voilà, c'est pas très bien expliqué, mais level 10 SA6, donc c'est swing arm 6K, donc le 6e, le bras 6 il aura cette passerelle pour aller vers le bras, le 8 il aura ça, le 7 il aura celle-là. Et c'est le 9 qui est le plus complexe parce qu'il y a plusieurs parties avec des bras ici. Voilà, SA9T. Donc là, c'est des petits renforts avec des petits, pour que la passerelle ne s'effondre pas. Et là, vous avez des photos. Voilà, vous avez des photos ici. Donc, je vais vous mettre ça. Voilà. Voilà, ça c'est le swing arm 1, le premier. Donc qui est mis ici, vous voyez le petit rajout que vous avez mis là, hop, et il est collé là-dessus. Donc la passerelle, vous avez le premier étage et le deuxième étage. Deuxième étage, on fait ça, ça, et le swing arm 1 est ici. Donc là il est au deuxième étage et là on descend.
et le swing arm 1 est ici. Le swing arm 9, vous voyez, il est sur le côté, donc là c'est vous reconnaissez les tubes, les câbles électriques. Donc là il y a une passerelle pour le 8, pour le swing arm 8, et le 9e ici, le dernier, avec la chambre blanche au bout. Vous avez une passerelle qui fait tout le tour de la side 4 et qui est sur le côté. Vous voyez le petit bout ici, là, il est sur le côté. Ce petit bout de support, il est sur le côté. Donc là, c'est la side 4. Donc ça va là, ça va ici et ça va au dernier étage. Enfin, à l'avant-dernier étage. Voilà. Et là, avec les renforts sur le côté, voilà, etc. Donc là, ils vous ont mis, voilà, voilà, le 9, donc ça, à quoi ça doit ressembler. Ici et ici. Voilà. Donc à quoi ça va ressembler? Ça va ressembler à ça. Donc après, il faut mettre les passerelles avant les bras. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'abord de mettre le bras numéro 9. Et pourquoi? Et de positionner, une fois que vous en êtes là, vous positionnez la fusée. Vous positionnez la fusée, parce que ce qu'on a mis ici, là, vous pouvez positionner la fusée avec des supports en bas provisoires. Pour avoir la hauteur de votre module Apollo. Une fois que vous avez la hauteur de votre module Apollo, vous avez à peu près la hauteur du bras et vous devez positionner le bras numéro 9 et la passerelle numéro 9. Donc, voilà à quoi ça va ressembler. Voilà, donc là vous avez tous les niveaux, 10, 11, etc. etc. Voilà, donc c'est à essayer, c'est pas formel. Donc vous positionnez chaque escalier dans la boîte, vous mettez dans la boîte avec chaque escalier, vous le mettez dans la boîte de chaque bras, donc comme ça vous avez un escalier par bras, enfin un escalier, un portique, une passerelle, vous faites ça comme vous voulez. Vous dites ça comme vous voulez, voilà. SA, vous voyez ici le système LUT Side 1, ici là. Voilà, c'est comme ça. Colle néoprène, hop, et on colle tout. Et le bras est articulé. D'où l'intérêt de bien mettre sa verticale, quand même. Sinon, le bras, il va s'articuler de travers. Voilà. Ensuite, là, c'est très important, dans chaque bras, il y a les swing arm receiver. C'est-à-dire que ça, les bras, ils vont s'articuler vers là. Vers là. Hein. Et il y a un receiver ici qui va à l'autre bout, ici, voilà, receiver, ici, 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 ici. Donc 8 LUT 78 swing arm, c'est les mêmes, hein. C'est pareil, c'est LUT 78, donc vous avez 2, 4, 6, 8. Il y en a 8, mais le 9e il va pas, il se rabat de l'autre côté. Donc le 8, voilà, les 8, vous allez avoir les niveaux où les mettre. Moi je ne vous conseille pas de les mettre tout de suite, je vous conseille de les mettre après les bras et les passerelles. Voilà. Donc une fois, bon ça vous faites vos petits volumes là et vous les mettrez après. Ensuite vous pouvez faire, donc là vous n'êtes pas obligé de mettre les bras tout de suite. Hein. Vous pouvez faire les LUT caméra plateforme avant. Donc LUT 80, LUT 87, donc là c'est LUT caméra plateforme. Il y a une façon de les plier, c'est pas compliqué. Là c'est les caméras, là c'est les spotlights. Bon les caméras ou les projecteurs, hein, voilà. Et chaque niveau, voilà, level 15, vous avez une caméra. Level 13, vous avez une caméra. Level 11,5, donc ça il faut le mettre à 11,5. Donc ici là, 11,5, le pro milieu, hein. Vous avez 2 spots et une caméra. Level 10, une caméra. Level 8, 2 spots. Level 5,5, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5,5. Vous mettez une caméra. Et level 4, là vous pouvez coller avant tout. Il n'y a pas de souci, vous pouvez les coller. Et ensuite, là vous voyez que
il y a les bras qui reçoivent, les receveurs de bras, où les bras vont se poser dessus. Là, ils sont collés, mais vous pouvez les mettre après. Donc voilà. Ensuite, vous avez les accessoires. Vous avez les accessoires, vous avez lutte 88, c'est un truc comme ça, lutte 90, lutte 91. Donc là, vous pouvez découper les 88, 90, 91, 92 aussi, pour plier cette espèce de grande grue qui va stabiliser la fusée. Donc ça se rabat, mais bon, là, elle se rabat pas hein, sur la maquette, elle est collée. Donc vous pliez comme ça, et jusqu'à ce que ça ressemble à ça. Donc là, vous faites ce que vous pouvez. Ça, les pliages sont pas très bien faits. Là aussi, lutte 90. Alors c'est super fin, donc faut faire attention à pas les casser. Donc vous le pliez comme ça, jusqu'à ce que ça ressemble à peu près à ça. Lutte 91, c'est pareil, c'est symétrique. Vous les pliez, donc vous rentrez le pliage ici. Hein, faut faire attention. Voilà, il y a le pliage à rentrer ici, là. Hop. Donc on voit pas mieux, mais bon. Voilà. Et vous collez ces deux pièces comme ça et comme ça, de chaque côté, en haut et en bas. Lutte 92, c'est un petit cylindre, donc il n'y a pas de souci. Bottom aligne to level 15. Donc le bas aligné au level 15. Donc là, c'est pas. Donc là, ils disent les bras ne sont pas montrés. Voilà. Donc et là, on va passer ensuite pour une prochaine vidéo à la tour, à la grue. Donc là, c'est autre chose. C'est la dernière partie de la vidéo. Il y aura une grue à faire et c'est assez complexe à faire et très très précis. Donc je reviens un petit peu sur les swing arms sans vraiment trop charger la vidéo. Voilà, donc là, vous mettez cette passerelle ici, au deuxième étage, bien droite, et après vous mettez à peu près le bras numéro 2. Là, SA2, c'est level 5. Vous mettez ici le deuxième à peu près au level 5 et vous le collez sur la passerelle. Level 6, il est juste au-dessus. Level 7, c'est la passerelle du bras numéro 4. Level 9, c'est la passerelle ici. Donc level 9, il commence ici. Donc vous allez plier légèrement en bas et vous allez accéder au bras numéro 5. Le 10, c'est le bras numéro 6. Donc la passerelle descend un peu, donc le bras est un petit peu en dessous. Vous êtes, encore une fois, vous n'êtes pas au millimètre. Je veux dire, si la passerelle est légèrement pas tout à fait droite, c'est pas grave, d'accord. Le level 12 et demi. Donc là, il y a le SA7, monte, la passerelle monte et elle est ici. Donc elle est un peu dans le vide, mais la passerelle monte. Donc là, le 7 est ici. Le 8 et le 9, ils sont très serrés. C'est pour ça qu'on vous a mis une vue décalée. Le 8 est là et le 8 commence à 14. D'accord? Commence à 14. Donc vous mettez le level 8. Moi, ce que je vous conseille, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est d'abord de mettre le level 9 et de positionner la fusée. Positionner la fusée de façon sommaire, enfin de façon, comment dire, pas définitive, je ne trouve plus le mot. Bref, le provisoire, voilà, merci, pour avoir le niveau de la chambre blanche. L'important, c'est d'avoir le module Apollo au niveau de la chambre blanche, parce que si vous collez votre bras numéro 9 et que votre fusée, vous la mettez et puis qu'il y a 5 cm de différence, vous ne pourrez pas corriger en bas la différence de niveau. Donc vous mettez des petites cales, en général moi j'ai mis 2 cm de cale, un peu plus haute, et j'ai collé le bras numéro 9 en dernier, c'est-à-dire que j'ai la fusée qui est montée et j'ai collé le bras numéro 9, pas en dernier, non, en avant-dernier,
le bras numéro 9 d'abord, j'ai tout collé le bras numéro 9 d'abord, et le 8, je l'ai collé juste en dessous du 9. Voilà. Et mes passerelles ne sont pas tout à fait droites, pas tout à fait. Je peux vous montrer des photos. Donc voilà, je vais vous montrer des photos. Donc voilà. Donc je vais vous montrer des photos. Voilà, donc les photos, vous voyez mon bras numéro 9 là. Voilà, en plus c'est marqué, vous ne pouvez pas vous tromper. 8, 9, c'est marqué sur les... Même si vous ne mettez pas de boîte, hein, oui. Donc voilà, vous voyez la passerelle ici. Voilà, la passerelle tout le long, etc. Les passerelles ici, vous voyez, hop, hop. Le bras numéro 7, le bras numéro 6, etc. Donc voilà, là c'est correct, ça fait une super finition. Voilà, ça c'est le bras numéro 7. Le bras numéro 7 qui est ici. Le 8 qui est là, vous voyez, les petits renforts qui sont ici dessous. Voilà. Et voilà. Voilà, vous voyez, là, il n'est pas vraiment... la barre n'est pas verticale, donc moi j'ai essayé de rattraper un petit peu. Par exemple, celui-là, il aurait peut-être mérité d'être un petit peu plus bas, parce que là, c'était juste... Et le papier touche un petit peu trop le support qui est là. Voilà, ça c'est le bras numéro 3, le numéro 2 il est là. Donc vous voyez, là, c'est les tubes qui sont à l'intérieur, je les ai mis à l'intérieur ici. Voilà, donc le 2, vous voyez, les passerelles ne sont pas tout à fait droites, mais c'est pas grave, c'est correct. Donc là, vous voyez, j'ai collé au deuxième étage, ici, ici, là ça descend, et arrivé ici, j'ai mis le bras numéro 1. Voilà, donc le bras numéro 1, donc là, s'il ne touche pas la fusée, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, hein. C'est juste pour illustrer que c'est sur la fusée. Voilà, c'est pas le but ultime. Donc voilà, voilà ce que ça donne. Donc c'est quand même correct dans l'ensemble. Voilà, donc le bras numéro 9, il s'attache là-dessus. Vous voyez, il s'attache là-dessus. Et là, vous voyez une caméra qui est ici, avec au niveau du dernier étage. Donc là, vous avez les supports qui reçoivent le bras numéro 8, le deuxième support qui reçoit le bras numéro 7 qui est là, et chaque petit support qui est sur le côté. Hein, voilà. Donc là, une fois que vous avez fixé vos bras, vous les pliez et vous collez à peu près à la hauteur du dessous du bras. D'accord. Voilà. Donc et voilà la chambre blanche qui est là avec ce que j'ai renforcé ici en cure-dent, ici là, pour que ce soit correct. Donc voilà la chambre blanche et le fameux câble électrique, vous voyez, que j'ai mis ici. Donc là, franchement, ça se voit quasiment pas que c'est pas du papier. Voilà. Et aussi, je vous donne le truc dans les autres vidéos. Je vous le donne la petite astuce. Vous voyez les liserés blancs qui sont là, là où il y a les pliages. Voilà, là où il y a les pliages. Donc là, je ne l'avais pas fait quand j'ai pris la photo. Vous mettez vous prenez un feutre rouge et vous enlevez le maximum de liserés blancs, parce que c'est une impression laser, et quand le laser, ben, on le plie, on le replie, on le plie, on le replie, ça fait des usures de la peinture et ça fait pas très beau. Donc après ça fait un peu vieillissement naturel, mais bon voilà, par exemple ici c'est blanc, là vous pouvez colorier en rouge, par exemple tout ce qui est un petit peu plié, un petit peu cassé. Voilà. On retourne sur le PDF. Ben voilà, donc j'espère que vous avez eu des informations plus précises. Donc voilà, donc là on avance, et après on va pour la dernière vidéo s'occuper de la grue. Et là c'est pas une mince affaire non plus. Donc je vous donnerai des petits trucs là-dessus. Bon, eh ben on va se retrouver bientôt. Allez, ciao!